Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une soupe coréenne, le samgyetang. Le samgyetang est une soupe à base de poulet et de ginseng qui est consommée notamment en Corée lors de la saison estivale lorsqu'il fait très chaud. L'intérêt de cette soupe est d'utiliser quelque chose de chaud, donc le ginseng, pour lutter contre la chaleur. Mais vous allez voir que nous allons également utiliser pas mal d'ingrédients qui vont permettre soit donc d'augmenter le niveau d'humidité dans le corps, mais également la circulation des fluides. Donc, ce qui va favoriser donc le refroidissement du corps. Et sinon pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un petit poulet ou un petit coquelet. On va servir un poulet par personne. Vous aurez besoin d'un ginseng coréen, environ 25 g, qui tonifie le qi et la circulation sanguine, améliore la circulation des fluides, aide à lutter contre le diabète, améliore la concentration et la mémorisation. Le ginseng fait partie des ingrédients yang et peut causer des troubles du sommeil, maux de tête, maux d'estomac, et peut augmenter la nervosité. Le ginseng peut également avoir des effets sur la pression artérielle. Le ginseng ne convient pas aux enfants et aux nourrissons. Vous aurez besoin d'astragal, environ 35 g, qui tonifie le corps, tonifie le qi, favorise la régénération de l'épiderme, stimule le système immunitaire, c'est un antioxydant qui dissipe également les toxines et c'est un diurétique. Il se combine très bien au ginseng et peut également se substituer au ginseng et fait partie des aliments yang. Vous aurez besoin de tranches de rameaux de mûrier blanc, environ 20 g, qui aident à baisser la pression artérielle et aident à lutter contre l'hypertension, aident à soigner l'épilepsie, soignent les douleurs musculaires, améliorent le système immunitaire. C'est un anti-inflammatoire et aide à soigner l'asthme. Il améliore la sécrétion des fluides, aide à lutter contre la soif et améliore la muqueuse gastrique. C'est un ingrédient qui fait partie des ingrédients yin. Vous aurez besoin d'Acanthophanax sessiliflorus, environ 12 g, qui aide à fortifier les muscles et les os, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Il tonifie le foie et les reins, aide à lutter contre la fatigue, aide à fluidifier le sang, aide à prévenir l'athérosclérose. On l'utilise souvent en macération avec de l'alcool ou en décoction. Vous aurez besoin de Calophanax bark, environ 0,5 à 1 g, qui permet de réduire la chaleur corporelle, protège les intestins, soulage le lumbago. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Vous aurez besoin de l'ivège Szechuan que vous connaissez déjà, environ 0,5 g, qui est un tonique qui améliore la circulation sanguine, soulage les maux de tête, soulage les douleurs abdominales et articulaires et qui traite les problèmes de menstruation. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Vous aurez besoin de 2 ciboulettes asiatiques ou de 2 tiges d'oignons nouveaux. Vous aurez besoin de 8 à 10 gousses d'ail. Vous aurez besoin d'une date rouge, une grande ou 2 petites, qui aide à baisser le niveau de cholestérol, améliore le système immunitaire et la circulation sanguine, aide à tonifier la peau et le corps. Riche en vitamines C, A, B1, B2, calcium, phosphore, fer et magnésium. Toutefois, il est déconseillé aux personnes diabétiques ou ayant des problèmes digestifs ou d'estomac, problèmes de toux grasse, de fièvre. Fait partie des ingrédients yang. Vous aurez besoin d'une demi-tasse de riz gluant. En fait, on va utiliser un quart de tasse pour la farce du petit poulet et un quart de tasse dans la soupe. Attention, si vous souhaitez obtenir une soupe claire, il vous faudra mettre moins de riz dans la soupe. Plus il y a de riz, plus la préparation sera trouble lors de la cuisson et sera épais du fait de l'amidon. Et vous aurez besoin de sel. Donc tout d'abord, nous allons rincer le riz gluant. On le rince en plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. On le laisse reposer ensuite pendant 1 à 2 heures dans de l'eau froide. Concernant la ciboulette asiatique, on va la ciseler et on s'en servira pour la décoration à la fin, mais aussi pour apporter un goût supplémentaire lors de la dégustation. On filme le tout pour que ça ne se dessèche pas. Concernant le ginseng, on le nettoie. Et vous voyez cette extrémité, on va la couper car c'est la partie la plus énergétique du ginseng. On n'en a pas besoin car il y aura trop de yang, donc trop de chaleur. Pour nos gousses d'ail, on les écrase pour pouvoir mieux enlever l'écorce. On coupe les extrémités. On coupe en deux et on va enlever le germe car il se digère difficilement pour certaines personnes.
Si vous n'avez pas de germes, vous pouvez garder la gousse entière. Concernant le poulet, on le rince et on va le nettoyer avec du sel. On met une bonne quantité de sel dans la paume de main et on va frotter notre poulet. Voilà, un bon scrub. On le rince. Alors, concernant le poulet, on a pour habitude de couper les extrémités des ailes. On va couper également le cul et le surplus de gras au niveau des parties inférieures. On entaille légèrement au couteau au niveau de la peau de chaque côté de façon à ce qu'on puisse y loger les deux extrémités des cuisses en les croisant. Ça va permettre à la farce de ne pas sortir lors de la cuisson. Comme ceci, vous voyez? On se lave bien sûr les mains à chaque fois qu'on touche de la viande. Donc, pour le riz, ça fait 1 heure maintenant. On l'égoutte. On prend maintenant une casserole et on y dépose notre poulet. On y insère notre date rouge. Alors comme vous pouvez le voir, la date n'est pas dénoyautée ici. Le noyau a des propriétés yang très importantes. Vous pouvez tout à fait dénoyauter le noyau si vous le souhaitez. On le place au niveau du cou pour boucher l'orifice. Maintenant, il n'y a pas d'ordre. Moi je mets de l'ail d'abord. Puis le riz. Le ginseng, encore de l'ail, du riz, et on referme le tout en croisant les extrémités des cuisses. On ajoute maintenant 1 litre d'eau, en fait ça doit recouvrir les 2/3 du poulet. Il nous reste normalement du riz qu'on peut rajouter maintenant dans la préparation pour le cuire en même temps. On rajoute maintenant tous les autres ingrédients. Ah, et n'oubliez pas, pour le riz, plus vous mettez de riz, plus la soupe sera trouble et épaisse. On couvre maintenant le tout et on porte à ébullition. Dès que ça bout, on peut écumer. Une fois que c'est fait, on recouvre et on laisse bouillir pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on passe de feu fort à un peu plus haut que le feu moyen et on laisse cuire pendant 1 heure. La surface de l'eau doit frémir. Et voilà, au bout d'1 heure, c'est prêt. Comme j'ai mis pas mal de riz parce que j'aime bien avoir de la matière dans le bouillon est très épais comme vous pouvez le voir. On plante maintenant une baguette dans le poulet et si ça ressort propre, c'est que c'est cuit.
Pour servir, j'ai chauffé mon bol en pierre avec de l'eau chaude. Je le déverse. J'y dépose mon poulet et le bouillon. Et j'ajoute enfin la ciboulette ciselée. On sert souvent le samgyetang avec une sauce d'accompagnement. Pour cela, il vous faut 2 cuillères à café de sel, 1/4 de cuillère à café de poivre ou de poivre moulu, des graines de sésame que vous écraserez avec vos doigts. Les graines que j'utilise ici sont torréfiées pour avoir plus de goût. On rajoute maintenant une cuillère à soupe d'huile de sésame. On mélange. Et c'est prêt! Alors maintenant le test. J'adore cette partie. Le poulet sent trop bon. Et la farce, elle est bien cuite. On prend un morceau de poulet, on le trempe dans la sauce et... c'est trop bon. Pendant que je me resserre, n'hésitez pas à réaliser cette soupe plusieurs fois pendant l'été ou durant l'année si vous le souhaitez. Et si vous trouvez que la soupe est fade, vous pouvez rajouter du sel, mais attention, normalement vous avez déjà assez de sel dans la sauce. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire. Si vous avez l'occasion ou l'opportunité de la réaliser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous et à me dire ce que vous en y pensez. Et sinon, concernant les ingrédients essentiels sont donc le poulet, le ginseng, les dattes ou la date, l'ail. Mais si vous avez l'opportunité donc de trouver et de mettre les autres ingrédients, les autres herbes, n'hésitez pas puisque ça va faire du bien à votre corps. Voilà. Si vous avez apprécié cette recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt. Bye!